Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des crèmes Mamouchka. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec une roulette. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est un proto qui me plaît pas du tout, un prototype. Ça me plaît pas. Bon, déjà, j'ai mis le verre à l'envers. Enfin, donc j'ai recommencé juste la roulette pour voir ce que ça donnait. Il faut y penser. Quand on met la bonne fête comme ceci, le verre doit être de l'autre côté, la tête en bas. Et quand on tourne, il faut qu'il soit comme ceci. J'ai fait cette carte pour la fête de quelqu'un qui apprécie le whisky. Alors, pour faire cette carte, je me suis servi de ce tampon-là, de ce lot de tampon catégorie supérieure pour la carte de whisky et le petit verre. Voilà. Et pour la bonne fête, je me suis servi de la perfection ou presque. On a eu à Celebration de Stampin' Up avec la bonne fête. Voilà. Alors, pour ceci, j'ai pris de cardstock mystérieuse pour une de chez Stampin' Up. Ma base a fait 14. Oui, 14 sur 14 parce que j'ai changé. Je l'ai fait plus petite au début, je voulais la faire beaucoup plus grande. Et celle-ci a fait 13,5 sur 13,5. Et mon papier décor fait 13,5 sur 13,5 puisqu'il sera associé. Il sera collé directement à celui-ci. Voilà, comme ceci. Là-dessus, je vais passer je vais mettre le rectangle. Donc je les ai pris dans ce lot de tampons surpiqués rectangle. Voilà. Que je vais mettre à ras ici. Donc voilà, comme ceci. Donc ça je le ferai en caméra parce que je peux pas mettre la Big Shot sur mon bureau quand je filme. Après j'ai fait de ronds. Alors c'est le plus grand dice de ronds que j'ai. Donc j'en ai fait une dans la couleur blanche, hein, classique, pour pouvoir mettre mes tamponnages dessus. Et l'autre je l'ai fait dans la couleur de la base de la carte. Ça à l'arrière. Donc j'ai déjà tracé, hein, je sais à peu près où je dois m'arrêter. Alors j'ai mis des petits traits sur ma base. Voilà, comme ceci. Donc hop. Alors lui a déjà son trou au milieu parce que j'ai essayé une autre carte et d'une autre façon ça me plaît, ça n'allait pas comme je voulais. J'avais fait avec le dice carré et ça fait trop gros, donc là je vais attacher avec une petite attache parisienne comme ceci. Donc je finis, je ferai mon rond après, n'importe quoi, mon trou après. Donc ça va sortir comme ça et là je vais y mettre mon rectangle. Voilà, comme ceci. Pour pouvoir faire mon motif, pour pouvoir mettre mon motif. Voilà. On est déjà sur... Alors, je vais faire tout ceci hors caméra. On va les découpe parce que, je vous dis, c'est pas simple. Et je vous reviens après. Alors, avant, je vais coller avec vous hop, mon papier décor pour pouvoir faire les deux découpes en même temps, ce qui sera beaucoup plus simple que de... Ah non, ne lâche pas maintenant, toi. C'est pas possible. Non, c'est bon. Ah, tiens, il n'y a pas longtemps que je l'ai changé et elle est déjà morte. Je sais pourquoi. Je ne l'ai pas retournée comme il fallait cette nuit et elle est restée collée dans le fond. Voilà. Voilà. Donc je mets bien mon papier décor à ras de ma base. Voilà. Hop. Alors,
Ensuite, je regarde où je dois mettre. Je replace mon rond. Alors j'ai fait des petits traits, je ne sais pas si vous allez les voir. Là et ici. J'ai fait des tout petits traits pour savoir à quel niveau il faut que je m'arrête parce que déjà voilà, retrouver le centre. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut mettre des petits traits. Alors moi je me comme ça, sans ça je suis paumée. Voilà, donc mon rond il fait comme ceci. Je referme. La base de mon rectangle devrait être voilà à ce niveau là. Voilà, comme ça. Donc je vais mettre un tout petit trait sur le papier. De toute façon ça va partir avec le dies. Tout à l'heure j'avais fait un carré et je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pas acheté, je l'ai gardé quand même. J'ai fait un carré et on voit on voit le trou là. Et bon, ça me plaisait pas du tout, donc je recommence. Je préfère recommencer. Donc maintenant je vais sortir la Big Shot, je vais faire le trou avec le dies et le trou pour faire tenir la roulette et je vous reviens. Alors ça y est, j'ai fait ma découpe. En plus ça fait une petite surpiqûre, donc ça fait assez joli. Donc maintenant, j'ai vérifié avec le rond, ça passe bien, c'est mieux que tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais est-ce que... Oui, je crois que je vais le faire directement dessus. Ce qui évitera de... Alors, hop. Donc, mon rond il est là. Je vais y mettre la petite attache parisienne. Alors j'ai choisi jaune, c'est pas grave, on la verra pas. Hein, donc ça, ces couleurs là, c'est que je m'en sers pas beaucoup, donc autant utiliser. Voilà. Donc ça, il y a du mouvement, c'est bon. Donc voilà, ça c'est comme ça. Ici je fixerai avec du double face après. Donc là pour le moment, je vais garder ça comme ceci. Je vais prendre ma memento. Voilà. Hop. Et alors si vous avez vu, si vous voyez la vidéo, c'est que je ne me suis pas loupée. Je vais faire directement mon tampon comme ceci. Voilà. Hop, on va tourner. Pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Je suis quand même pas douée. Ça a sorti. Ma bonne fête. Je vais le mettre dans cette couleur-là. Après, vous pouvez faire beaucoup plus de tamponnage. Voilà, par contre, ça, la tampon est un petit peu plus large, mais une bêtise, je vais finir par le faire sur... Voilà, hop. J'effacerai après, c'est pour ça que j'ai pris le critérium, c'est toujours plus fin. Donc je sais que c'est à ce niveau-là. Voilà. Je ferai le... Parfait, bonne prof. La fille qui se lance des fleurs, j'y crois pas. Bon, je range tout de suite, je nettoierai mes tampons après. Voilà. Je le décale un petit peu, mais bon. On va effacer tout de suite les marques, on les voit pas, mais bon. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais faire la colorisation de ceci. Donc, on va premièrement, je vais refaire un tamponnage d'un verre, je pense, sur de la carafe, ça c'est sûr et certain.
Mais il n'y a pas de taille, c'est avec ces tampons là, donc je vais découper tout à la main. C'est pas gênant. Alors, ce qu'on va faire là, c'est... Hop, viens là toi. On va directement... Je vais mettre le plus fin double face que j'ai. Donc c'est du 3 mm. Je n'en mets pas là. Alors voilà, j'ai fait mes tamponnages. Je vais faire mes colorisations de mon côté. Et je vais vous retrouver. Ce sera plus simple. En plus, je ne suis pas très douée pour ça. Donc je fais ça de mon côté et je vous retrouve. Alors, voilà. J'ai fait mes dessins, enfin mes colorisations, tout ça. En même temps, j'aurais profité pour couper un papier de 13 sur 13 blanc, hop, pour mettre à l'intérieur de ma carte. Voilà, pour qu'on puisse écrire dessus. C'est quand même plus sympa quand c'est du papier sombre. Et en même temps, j'ai fait une petite étiquette 9 cm avec cette perforatrice que j'adore. Et une autre un peu plus petite de façon, voilà, que je puisse mettre dessus. Et je vais y marquer, je vais y tamponner. Je vais le faire avec vous. Hop. Je vais le faire avec vous, avec de la... je prends Mystérieuse Brune. Voilà. Et je vais noter, voilà, à ta santé. Je nettoie le tampon plus tard. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va revenir à la carte. Donc, maintenant, je sais pas. Je vais la mettre quand même en double face. Avec du double face. Donc, alors, que je le mette dans le bon sens parce que ça m'arrive assez souvent. Pas faire gaffe. Voilà. Très bien. Et même sur le... Comme ça dépasse, la personne peut quand même attraper. Hein. Voilà. Pof. Alors, il y a ça à mettre. Ça plus sur le bas. Et ça comme ceci. Oui. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre des doubles faces. Donc, je prends les mini Stampinol et les... Ah, je vais le faire en grand. Ouais, je vais les faire en grand. Je suis en train... Dimensional, Stampinol, n'importe quoi, moi. Où je fais... J'ai une autre idée. Je vais me servir de ceci. Des grandes comme ceci. Je vais mettre derrière la bouteille. C'est du 3D aussi, hein. C'est des très grandes bandes. Je sais plus où est le papier. Je vais enlever du papier pour... J'avais le papier tout à l'heure, il est là. Ce sont des bandes adhésives en mousse. Voilà. Mais en grande taille, c'est pratique pour les grandes surfaces. Pratique quand on fait des... comment ça s'appelle? Ah, des stickers. D'ailleurs, j'ai en prévision une carte pour l'anniversaire de mon fils pour ses 21 ans, où justement je vais me servir de ceci. Vous verrez, de toute façon, je vais la faire avec vous, la carte. Voilà. Et je remets comme ça.
Voilà, là sera en 3D. Alors, je vais la mettre comme ceci et j'y mettrai voilà, plus par là. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de décor, mais comme vous pouvez voir, le papier est quand même assez présent. On voit bien. Et celui-ci, par contre, je vais la mettre, là. Voilà. Petit confetti partout. Donc, voilà. Oui. Et ben, comme c'est du brune dune, je vais prendre les petites. Voilà. Que je vais mettre là. Et voilà. La carte est presque terminée. Hop. Bonne fête. Et on repart sur le verre. Maintenant, je vais arrondir les angles de ce papier-là. Je vais me répéter, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait plus sympa. Voilà, je me dépêche parce que petit signe de faiblesse au niveau de la batterie. Et je vais coller tout ceci. Alors d'habitude je mets un petit manche ou des petits motifs sur chacun des papiers à l'intérieur. À chaque fois je fais ça. Je trouve ça très joli. Mais là j'ai pas de temps. Je vais pas faire un verre, ça fait trop gros. À ta santé, on l'a déjà. J'ai déjà mis beaucoup. Je vais remettre à ta santé à l'intérieur. Non. Non, ça me plaît pas. Donc je vais laisser comme ça, tout simplement. Voilà, j'ai pas d'idée de ce que je vais pouvoir y mettre. Donc voici ma carte avec la roulette. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.